Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Maintenant encore nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et son plaisir pour nous retourner chez nous encore dans l'émission nous. Laissons parler la Bible. Et avant que nous commencions, nous demandons de partager la vidéo, abonner, liker, et puis laisser un commentaire et à la gloire de Dieu. Semaine dernière, nous avons commencé avec une série d'études qui était parlée sur la sanctification. Et je dis encore, nous avons continué ensemble avec lui. Nous avons la semaine dernière, définition sanctification. Et nous avons trois bagages que nous devons faire, comment nous devons marcher dans la sanctification. Je dis à nous allons voir les différents types de sanctification. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur garde. Nous parlons les différents types de sanctification. À travers la Bible et les Saintes Écritures, nous trouvons gagner 4 types de sanctification. Alors maintenant, nous allons voir l'une après l'autre de façon scripturaire selon la Bible. Nous allons voir les 4 types de sanctification. Et première sanctification que nous joignons à travers la Bible, il y aurait la sanctification natale, ou bien la sanctification embryonnaire, ou bien initiale. La sanctification natale, ou bien embryonnaire, ou bien initiale. C'est le premier type de sanctification que nous trouvons à travers la Bible. La sanctification initiale, embryonnaire ou natale. Nous parlons à travers la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, nous allons lire le texte ensemble pour nous capables de voir la sanctification natale. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. La nouvelle, la sanctification natale, c'est une sanctification qui est un monde héritier par rapport avec un monde qui est proche. La Bible a fait allusion avec Marie et la femme. C'est que là, nous, si c'est fille qui convertit, Marie n'a pas converti, nous avons un incroyant, mais à travers la vie madame, non, Bible a dit, Marie est sanctifiée par madame. C'est ça, vous voyez, la sanctification natale, ou sanctification initiale, ou la sanctification embryonnaire. C'est que au Kabbalah, nous savons, sanctification natale, initiale, ou sanctification embryonnaire. Il dit, le mari est sanctifié par la femme. C'est ça, vous voyez, la sanctification natale. C'est que Marie, nous étions inconvertis, mais les Dieu a gardé madame qui est sanctifiée. Dieu considère Marie, les saints tout. Mais sanctification, ça, nous voyons à travers la Bible, il n'est pas mené dans le ciel, mais c'est par rapport avec Jean madame sanctifié, et puis Marie en tout, il tout bénéficié type de sanctification ça. Mais sanctification ça, il n'est pas là pour mener Marie dans le ciel. Parce que pour on dans le ciel, il faut qu'il fasse choix personnel de Jésus-Christ. Et nous voyons le texte dans Actes chapitre 16, verset 31. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est que là, croire au Seigneur Jésus-Christ, et doit sauver tête et doit sauver famille. Et ça fait dans le salut, il y a des types de salut. Il y a salut spirituel, côté nous a délivré pour la ciel, et il y a salut physique,
salut physique, son salut que nous avons et jeune, il bénéficie de la même Dieu par rapport à des dangers que mon Dieu épargne. Par exemple, il y a un qui subit un accident et puis tout autour de lui-même, tout le monde qui était dans la machine, des gens qui mourit. Mais Dieu lui-même il préserve ça. Ça, c'est un type de salut que nous relève le salut physique. Le texte dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ou même lorsqu'on connaît Jésus-Christ, ou sauvé spirituellement. Et Dieu tout est capable de délivrer des saluts physiques en tout. Parce que la Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. C'est que non seulement il y a un monde qui connaît Jésus-Christ ou sauvé spirituellement, mais physiquement tout, Dieu épargne nous d'un peu de danger. Il y a un monde qui va gagner le salut spirituel, mais il gagne le salut physique. C'est que Dieu toujours a épargné des séries de dangers. Et ça fait, le texte dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons lire le texte dans Actes chapitre 27, le verset 18 jusqu'au verset 25. Verset 18, il dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain où on jeta la garnison à la mer, et le troisième jour, nous y ensemble de nos promenades les agrès du navire. Le soleil et les étoiles n'est pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter et n'est pas parti de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Là, nous, et apôtre Paul, bon voyage qu'il a fait, un voyage missionnaire, apôtre Paul, bon voyage qu'il a fait, lorsque il est au milieu de la mer, et puis la Bible a dit, il va le frapper par une tempête. Et puis, bateau arrive dans un niveau, côté il va faire naufrage, qu'on y a tout ça qui loue dans le bateau, il est obligé de prendre, il la guerre dans la mer, juste pour capable de débarrasser la mer. Et puis, dans la vision, apôtre Paul voit un ange parler de l'autre côté, il dit à apôtre Paul, je dis à vous de parler devant César, parce qu'il faut qu'on va prêcher l'évangile là. Et puis Dieu dit, nous pas besoin de peur. Nous pas besoin de peur, apôtre Paul, nous pas faire naufrage. Et puis lorsque l'apôtre Paul levé, il parlait avec tout le monde qui était dans le bateau, il dit, nous pas besoin de peur, parce qu'il y a 11 anges qui parlaient ensemble avec lui, et ils n'ont pas fait naufrage. C'est que là, nous, à travers l'apôtre Paul, tout le monde qui était dans le bateau est protégé. C'est ça, les certifications natales. C'est que par le monde, Dieu est déclaré ou sanctifié par monde. Sanctification monde, au bénéficier, puisqu'il a vu beaucoup de temps. Mais, type de sanctification, ça, il est juste épanoui de danger physique. C'est ça, la sanctification natale. La sanctification natale. Le mari est sanctifié par la femme. C'est que là, même les mariés n'est pas convertis, bien à travers madame qui convertit, Dieu est déclaré saint. Nous allons des deuxième type de sanctification, c'est ça, la sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle, lorsque nous sommes positionnels, en bas positionnel, nous jouons le nom position. C'est que là, on va voir à travers la Bible, et type de sanctification, ça, on est par position en Jésus-Christ. Si ça fait type de sanctification, ça, si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas bénéficier. Parce que le jour même, on fait choix de Jésus-Christ, Dieu placé à l'intérieur de Jésus-Christ, il place en dedans Jésus-Christ. Lorsque Dieu place en dedans Jésus-Christ, Jésus-Christ comme étant un saint, amen, Dieu tout lui-même, il est tout déclaré saint. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens 1er, verset 30. La Bible a déclaré que, or c'est par lui, ou bien par Jésus-Christ, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice
et sanctification et rédemption. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est que là, nous, c'est à travers, et Dieu fait de nous justice, sanctification, mais c'est à travers Jésus-Christ. C'est ça fait sanctification positionnelle là. Si on ne pas accepter Jésus comme Maître et Seigneur, ou pas qu'à héritier la sanctification positionnelle. C'est ça fait Jean, chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est que pour gagner ce type de sanctification, qui c'est sanctification positionnelle, il faut que vous fassiez choix de Jésus-Christ comme Maître et Seigneur. Et ça fait, lorsque Jésus-Christ est à la croix, il était pour pécher l'humanité sous dos. Lorsque Jésus-Christ finit pour pécher l'humanité sous dos, les dieux a regardé à l'intérieur de Jésus-Christ, il y a tout le monde qui acceptait Dieu comme Maître et Seigneur. Et ça fait, la Bible va dire, selon Galates, et l'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. C'est que tout le monde qui acceptait Jésus-Christ, les dieux a regardé Jésus-Christ à la croix, Dieu règne à la croix tout. Puisque Jésus-Christ saint, Dieu déclarait nous-mêmes tout, nous saints. C'est ça, la sanctification positionnelle. Et ça fait, et la sanctification positionnelle, on pas faire rien pour héritier, c'est juste une faveur de Dieu. Parce que le jour même, on a d'abord fait choix de Jésus-Christ, Dieu tout placé au nom de Jésus-Christ, et puis il déclarait ou saint. C'est ça, la sanctification positionnelle. Troisième type de sanctification que nous jouons la sanctification progressive. La sanctification progressive que nous jouons dans Hébreux chapitre 12, verset 14. La sanctification progressive, Hébreux 12, verset 14. Il dit comme ça, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En Hébreux 12, verset 14, nous voyons que nous avons Dieu de nous. Il dit nous rechercher la paix avec tous. C'est que il y a un monde qui gagne ennemi ou bien un monde qui gagne un monde sous cœur, qui ne pas les pardonner. Dieu m'a dit à travers Hébreux 12, verset 14, pour rechercher la paix avec tous. Ça fait dans Romains chapitre 12, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça fait là, en paix avec tout le monde. Et ça fait l'église là, il y a une panne de puissance, il y a une panne de gloire. C'est parce qu'à travers l'église, il y a trop indifférents. Bien que nous avons toujours rencontré indifférents, mais il faut que nous gérer indifférents juste pour l'Esprit de Dieu capable de jouer un côté pour le manifester dans l'état. L'Esprit de Dieu pas qu'à manifester à l'intérieur de l'église là. Raison fait l'Esprit de Dieu pas qu'à manifester à l'intérieur de l'église là. Malgré des frères d'accolade, malgré des sœurs, il y a chanté dans la même chorale, mais cœur pas ensemble. C'est que vous avez mangé de l'autre. Et ça fait Bible a dit, si vous avez senti cœur pas à l'aise avec le monde, c'est tout brûler et puis pour capable de réconcilier avec lui. Dans Matthieu chapitre 5, il dit, si on va déposer offrande et puis on songe, il y a un monde qui a un problème avec vous. Dans mon bien garder le texte là. Il va dire, si vous avez un problème avec le monde, mais il dit, si vous songez, il y a un problème ensemble avec vous, quittez offrande à réconcilier avec lui, après ça, on va retourner, venir déposer offrande. C'est que là, si on n'est pas en paix avec l'autre monde, dans le niveau où tu as servi le Seigneur, ou pas capable. Ça fait, il a dit, recherchez la paix avec tous. Dans Hébreux 12, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Deuxième bagaille, il dit, recherchez la paix avec tous. Deuxièmement, et la sanctification. Il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ça fait nous comprendre, il a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lorsque on sanctifie, on va voir Dieu. Ouais, mon Dieu, c'est pas seulement dans le ciel, mais dans quel que soit le domaine dans la vie, on va voir mon Dieu lorsque nous sommes qui sanctifient. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parmi les hommes, il y a n'importe quel domaine dans la vie, il y a un domaine spirituel, domaine sentimental, domaine intellectuel, domaine social, domaine économique,
etc. Il y a des domaines psychologiques, domaine physique. C'est que là, lorsque nous nous sanctifions, la parole de Dieu dans tout niveau. Des niveaux que nous sanctifions, dans l'amour, on obligé de Dieu. Dans l'esprit, on obligé de Dieu. Dans le corps, on obligé de Dieu. Et ça fait problème, Dieu a dit dans Romains chapitre 8, il dit, si ceux-là qui t'a ressuscité Jésus-Christ, parmi mort, il habite dans nous, mais à plus forte raison, là, la vie tout, avec corps mortel noir. C'est ça fait, lorsque mon Dieu habite dans nous, nous avons marché dans la sanctification, puisque nous avons nous sanctifié, l'esprit nous purifié, avec corps nous tout, la obtenir la santé physique. Et ça fait, lorsque nous avons marché dans la sanctification progressive, même Jean et Hébreux 12, verset 14 dit, la voix de Dieu, et ça fait, dans quel que soit domaine de la vie, la voix de Dieu. Là, si ça fait que nous avons fait la quête dans l'évangile, ou pas croiser à mon Dieu, parce que tout ça va faire pour nous faire de façon scientifique. Et ça fait, si on apprend comme si, qui voyager jusqu'au point de mariage, soit avec un cousin, un soeur ou un frère. C'est que nous avons marché, voyager par la quête, et on comme ça, il ne peut pas voir le Seigneur. Et ça fait, si tout le monde besoin de le Seigneur dans le voyage, il faut qu'il soit sanctifié. Si on a besoin de le Seigneur dans la vie économique, il faut qu'il soit sanctifié. Les apôtres disent comme ça, dans le Seigneur, ce n'est pas seulement dans le ciel. Et ça fait, il y a qui besoin de le Seigneur dans le ciel, il faut qu'on croise avec lui depuis sur la terre. Et ça fait l'auteur qui dit, je vis au ciel déjà sur cette terre en attendant son glorieux retour. C'est que tout le monde qui a besoin de croiser avec le Seigneur dans le ciel, il faut qu'on croise avec lui sur la terre. C'est mon Dieu qui est dans sur la terre, c'est nous-mêmes qui attirons vers mon Dieu dans le ciel. Vous cherchez la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voulez business ou progresser, vous voulez intelligent à l'école, à marcher dans la sanctification. C'est ça, vous voulez la sanctification progressive, ou capable dire la sanctification progressive, ou la sanctification pratique, ou bien la sanctification continue. C'est que le type de sanctification, ça, c'est la marche avec Dieu au jour le jour. C'est que chaque jour, vous devez, vous devez mener une vie de sanctification. C'est ça, vous voulez la sanctification pratique. C'est que vous avez une vie de sainteté, même dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est que là, dans toute votre conduite, c'est la bonne marche. C'est ça fait chaque monde qui a des amis internautes pour gagner un style de vie. Style de vie que vous gagnez, c'est une vie de sainteté qui signifie une vie séparée de péché. C'est que là, si on ne va pas sanctifier, on ne va pas avoir mon Dieu. Et on Dieu dans tout domaine de la vie. Par exemple, il y a un monde qui devant mon Dieu, il besoin de marier. Et puis, quand on a besoin de marier, pour bon Dieu marier, il faut que mon Dieu ouais, on a sainteté. Et ça fait un monde qui est dans la masturbation ou bien qui est dans la fornication. Il y a un monde comme ça, c'est difficile pour mon Dieu de marier parce que mon Dieu marié le monde qui a résisté face au péché sexuel. C'est qu'il y a un monde qui satisfait le désir lorsqu'il sent nécessité. Et bien, mon ça, il est pas prêt pour mon Dieu marier. Parce que pour mon Dieu marier, il faut la résister jusqu'au sang. Même j'ai texte à Zénaïboué, il faut que nous luttions jusqu'au sang contre le péché. C'est que l'homme qui va lutter jusqu'au sang contre le péché, ou pas avoir mon Dieu, avec la sanctification pratique, lorsque on a pratiqué la sanctification pratique, avec le Seigneur dans la vie. Et chaque jour, on va vivre mon Dieu de plus en plus. C'est que là, nous exhortons marcher dans la sanctification pratique. Et cette sanctification pratique, là, tout, qui a mené au monde ancien. C'est lui qui a mené au monde ancien. C'est que là, c'est la bonne marche avec Dieu. Même Jean-Dieu te dit, pour David, moi je le nomme selon cœur. C'est que lorsque on a marché dans la sanctification pratique, chaque jour dans la ville, la fait mon Dieu plaisir, il marche selon le cœur de Dieu, avec au son monde qui fait mon Dieu plaisir. Côté qui dit, je vais marcher comme tu as marché, je vais aimer comme tu as aimé. C'est que là, on va voir à travers Cantique là, on t'a dit, même Jean-Jésus-Christ est marché sur la terre, c'est comme ça lui-même tout, les vrais marcher devant mon Dieu. Et on t'a dit encore, il a cherché sur la terre, il a joué nous dans Jésus-Christ. C'est que pour voir mon Dieu dans la vie, il faut marcher dans la sanctification pratique. Si ça fait matin, nous exhortons par la compassion de Dieu, marcher dans la sanctification pratique.
lorsque vous marchez de la sanctification pratique, il faut bénéfice pour l'amour. Non seulement il faut bénéfice pour l'amour, mais il permet famille auto, il joue un paquet de privilèges, parce que lorsque vous marchez de la sanctification pour faire bon Dieu plaisir, même les membres d'un femme n'ont pas converti, mais à travers la Bible, bon Dieu a préservé. Qu'on a le quatrième type de sanctification, que est la sanctification parfaite, ou bien la sanctification finale, ou bien la sanctification complète. Nous voyons à travers la Bible qui Dieu dit concernant type de sanctification ça. C'est le fait de vivre selon les principes de la Bible dans la volonté absolue de Dieu sans commettre de péché. La sanctification parfaite, c'est le fait de vivre selon les principes bibliques dans la volonté absolue de Dieu sans commettre de péché. C'est que là, il y a un vivre dans la sanctification parfaite, c'est un monde qui vivre devant Dieu sans commettre de péché. C'est que là, arriver à l'état d'homme parfait devant mon Dieu. Et ça fait dernier type de sanctification ça, lorsque l'on arrive là, l'homme dit atteint, même Jean Matthieu 5, il doit dire comme ça, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est que lorsque vous vivez dans le type de sanctification parfaite, là, où au cœur de Dieu, on marche dans la volonté absolue de Dieu sans commettre de péché. Et ça fait, dans la volonté de Dieu, il y a différents types de volonté. Vous voyez, chacune de volonté absolue de Dieu, volonté permissible de Dieu, et puis volonté directive de Dieu. C'est que le monde qui a marché dans la sanctification parfaite, c'est le monde qui a marché dans la volonté absolue de Dieu. C'est que là, vous voyez ce monde qui est vraiment mouru avec Christ et qui est ressuscité avec Christ. Parce que là, son monde, qui est même genre dans l'église, nous avons ce nom qui dit bienvenue à la mort. C'est que là, il y a un monde qui a une vie de sainteté parfaite, c'est un monde qui mourit. C'est que il y a un monde qui mourit, il ne peut pas jouer. Il y a un monde qui mourit, il ne peut pas répliquer. Il y a un monde qui mourit, il y a une action qu'il ne peut pas commettre parce qu'il y a un monde qui ne peut pas défendre des pays. Il fait ça au avec. C'est que la sanctification parfaite, lorsque bon Dieu joue dans la sanctification parfaite, c'est qu'on a marché totalement à 100% dans la volonté de Dieu. Et le monde qui constate tout, la terre pas supporter qu'on a Dieu obligé de tout suite. Parce que lorsque vous vivez dans le type de sanctification, ça, ou c'est un ordre total pour la gloire de Dieu. Donc, voilà qui ça la Bible dit concernant la sanctification parfaite. En nous lit Jean 14, verset 30. Il dit comme ça, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. C'est ça Jésus dit. Je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince de ce monde vient. Lorsque nous voyons le prince de ce monde, c'est Satan le diable. Il dit comme ça, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. C'est que le monde qui a marché dans la sanctification parfaite, c'est le monde qui est ennemi, pas rien mal. Ennemi pas rien qui a reproché nous ça. Le fait que l'a dit, l'ennemi c'est l'accusateur de nos frères. C'est que là, nous voyons dans la sanctification parfaite, et Satan le diable, pas aucun argument pour lui accuser un serviteur de Dieu qui est dans la sanctification parfaite. Et ça fait, on besoin de batailler en pile pour vivre dans la sanctification parfaite. Bible a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ça fait, des bagages qui n'ont vie en nous, ou pas qu'à servir mon Dieu. Un niveau pour servir mon Dieu. Par exemple, un monde qui possède dans l'esprit, son monde qui peut qu'à servir mon Dieu, un niveau pour servir mon Dieu. Mais un monde qui atteint la sanctification parfaite, il n'y a pas rien dans la vie. Et ça fait, je dis là, on besoin de débarrasser vie de péché, on besoin de débarrasser vie de saleté, toutes sortes qui dans la vie qui permettent ou pas nos conditions diable. Les petits projets, on va et fuir que la baille et c'est sainteté, la pratique et la justice de Dieu, mais monde qui ces petits diable là, lui-même, il toujours amené une vie de péché.
Et ça fait qu'on va identifier si ou son monde qui sauvé avec si son monde qui perdu, si niveau de vie qui va mener. Et ça fait parler en langue, parler en d'autres langues, interprétation des langues, ça va mener dans le sens. Ça fait dans 1 Corinthiens chapitre 13, apôtre Paul va dire, ça va nous pour enfin, mais son seul bagage capacité, c'est l'amour de Dieu. Ça fait ouais, l'amour de Dieu qui s'allie, l'amour de Dieu consiste à pratiquer la sainteté. C'est que le monde qui a l'amour de Dieu, son monde qui aime bon Dieu, l'amour de Dieu signifie marcher dans la sainteté. Et ça, vous voyez la sanctification pratique. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et ça fait besoin d'analyser vie matin, qui ça qui dans vie, qui parle de Dieu, et puis pour capable éradiquer. Parce que yon moun qui gagne un bagay dans ville pour ennemi, avec ennemi il gagne pour lui capable accuser parce qu'il gagne battant clan dans la vie. Et ça fait Jésus dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. En nous débarrasser nous de toute saleté, de tout péché qui empêche nous faire la volonté absolue de Dieu. Yon moun qui marcher dans la volonté absolue de Dieu, dans la sanctification parfaite. C'est le monde de pour marier, c'est mon Dieu pour d'aller, c'est mon Dieu pour faire un choix. Mais mon bagage pour l'apprendre, c'est mon Dieu pour d'aller direction, pour dire mais ça pour l'apprendre. Parce que lorsque on a marché dans la volonté absolue de Dieu, il ne parle pas de tête, mais c'est mon Dieu qui a dicté, c'est mon Dieu qui a dirigé par lui. Et ça fait l'autre a dit, quittez-moi toute trace sur vous pour mettre pied là-dedans. Et ça fait l'homme qui a marché dans la sanctification parfaite, ou absolue, c'est l'homme qui a marché dans la volonté absolue de Dieu. Tout ça que vous faites dans la vie, c'est mon Dieu qui vous décide. Il y a des gens qui sont tellement en relation étroite avec mon Dieu, il y a tellement en sanctification parfaite avec mon Dieu, c'est mon Dieu qui dit, mais qui dit de manger, de manger par jour. C'est que là, on va voir, il y a un niveau de relation des saintetés de Dieu gagné avec mon Dieu. En nous dans le texte toujours, nous sommes Jean 14, verset 30, qu'on a nous parlé Chronique chapitre 13, verset 5 à 10. Il dit, David assemble à tout Israël, depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kijat, Jéraïm, lâche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baal, à Kijat, Jéraïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle était invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Il mit sur un char 9 l'arche de Dieu qu'il emportait de la maison d'Abinadab. Uza et Ajor conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'heure de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Qui ça veut dire à travers texte, puisqu'il a parlé de la sanctification parfaite. Lorsque l'on a marché dans la sanctification parfaite, l'Esprit de Dieu habitait totalement dans Mounsa. Quand on a là, Mounsa, n'importe où n'a touché comme ça. Et ça fait Dieu qui a dit, nous sommes priés, Dieu. Il y a un qui moyen, les moyens plus bichés, bon Dieu. Il y a un qui a marché dans la sanctification parfaite. L'âge de l'Éternel à cette époque, il était représenté la présence de Dieu. Ça faut parler, la présence de Dieu, il était très sensible. Et il n'était pas accessible avec tout le monde. Parce que il était seulement accessible avec les sacrificateurs. Mais Uza, même lorsque David a dansé devant Dieu, animal tellement pile, arrivé à un certain moment, l'âge de l'Éternel l'a penché. Les Uza, l'âge de l'Éternel l'a penché, Uza a dressé l'âge là. Mais Uza lui-même, il fait par sensibilité qu'il gagne pour la présence de Dieu. Parce que l'âge de l'Éternel là, il va tomber. Et puis Uza lui-même, il dressait l'âge de l'Éternel là. Et puis Bible a dit, la colère de Dieu s'enflamma contre Uza. C'est pas amour que Dieu parle Uza de lui, mais Dieu punit Uza parce que Uza a un sacrificateur. C'est seulement les sacrificateurs qui te gloire pour toucher l'âge de l'Éternel.
Et ça fait, il y a un monde qui Dieu habite dans eux, ou c'est plongé, bon Dieu. Il y a un monde qui a marché dans la sainteté parfaite, ou son monde qui est sensible en pile, quel que soit le monde qui t'a touché, c'est mon Dieu, il touché. Parce que mon Dieu, il a gagné, il a volonté de faire dans la vie à 100%. Et lorsque vous vivez dans le niveau ça, qui est une sanctification parfaite, bon Dieu, pas qui te fait un pile dans sous la terre, il est obligé de prendre, même genre, il te prend, et donc, qui t'a marché devant le droit, il a dit non, il était un homme intègre devant Dieu, mais Dieu a enlevé un homme tout vivant. Et ça fait, il y a un monde qui a marché de la sanctification parfaite, bon niveau que vous vivez, bon Dieu a obligé d'enlever, ou bien bon Dieu apprend, et puis, pour aller dans la gloire éternelle. Nous allons dans le texte, et toujours dans la sanctification parfaite, c'est des versets d'apprend pour la sanctification parfaite. 1 Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça verset 2 a dit. Verset 2 a dit, ça nous voyait là, il peut manifester. Il peut manifester. Qui ça nous voyait? Ça nous voyait en Jésus-Christ lorsque et trompette sonnante là, il va claironner, nous va enlever en un clin d'œil à la dernière trompette, au son de la trompette de Dieu. Il a dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça fait, ça nous voyait, c'est lorsque nous serons semblables comme des anges. Nous pas typiquement anges, mais nous des anges. Et ça fait, Bible a dit, lorsque nous va enlever, nous serons tous comme des anges. Et ça fait, apôtre Jean dit, ça nous voyait, il peut manifester. Mais lorsque il va manifester, nous parlons Jésus-Christ, Jean-Lié. Et ça fait, il a dit, ma famille de Jean-Lié, Jésus est notre Fils de Dieu. Et ça fait, nous encourageons tout le monde à marcher dans la sainteté, continuer à marcher dans la sainteté, parce que nous jouons quand même, nous devons la gloire de Dieu. Nous devons Jésus-Christ face à face. Notre deux créoles, on a chanté pour dire, lorsque on va monter dans ce ciel-là, premièrement, on va monter souverainement, premièrement. Et ça fait, au ça, c'est une histoire, cantique-là, au ça, c'est un qui fait avec, les grandit avec, l'accepter Jésus tout avec, et puis Dieu va dans l'inspiration cantique ça, et puis on a qui questionner, amen, on qui questionner, et puis pendant qu'on a questionné, il dit, comment sentir, depuis leur fait, on parle dans les yeux, et puis on continue à espoir dans le Dieu. Et puis, c'est pendant qu'on écrit cantique là, il dit, lorsque on va ouais, le premier monde, Dieu va ouais, on t'a ouais, souverainement, premièrement. Amen. C'est ça fait, nous-mêmes qui marchons dans la sainteté, maintenant, en nous quérir, parce qu'il y a un jour, nous va ouais, l'homme qui plus important de tous les temps. Et ça fait que le président, lorsqu'il est arrivé au côté, en pile monde dans le respect, parce qu'il est ce grand homme. Mais nous parlons le grand homme de toute l'humanité, Jésus-Christ. Et ça fait que nous parlons de paquet monde soi-disant qui est grand. Nous parlons de Socrate, Platon, mais tout est ça, on était dans la tombe. Mais Jésus-Christ, il était mort au troisième jour, il est ressuscité. La terre, la mort, pas attaqué. Au troisième jour, il était obligé de ressusciter la puissance de la résurrection. Et ça fait tout le monde a marché dans la sainteté parfaite. Ou on saut, percé sur eux, ou on saut dans le fond, et sous ça, lorsque l'ennemi a gardé, il est à travers la vie, ou en puissance. Ou un projecteur, parce que c'est petit mon Dieu. Apôtre Paul dit, apôtre Jean dit comme ça nous voyons, il peut manifester. Parce que nous serons comme des anges. Mais lorsque nous allons arriver dans le niveau ça, nous allons voir Jésus tel qu'il est. Mais ça nous va descendre dans pied pour l'adorer pour les temps et pour l'éternité. En nous encourager, le verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même
Et puis, amen, là, la sanctification parfaite, c'est lorsqu'on a marché dans la volonté absolue de Dieu. Et on a marché dans la volonté absolue de Dieu, chaque jour dans la vie, on a déclaré, Père, que ton règne vienne. Parce qu'il sentit la terre, pas de goût pour lui. Il sentit la terre, pas de sens encore. Il bataille, lorsqu'on va sanctifier, il va son plaisir pour lui. Système ni marche avec, mais on a marché dans la sainteté parfaite. Il bataille, sur la terre, il va nauser. Parce que c'est mon Dieu qui vit dans lui totalement. En nous bataille pour nous marcher dans la sanctification parfaite. Parce qu'au dernier jour, nous allons recevoir belle couronne. Même ce texte dit dans Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, tout le monde regarde nous. Amis internautes, nous exhortons au marché dans la sainteté, la sanctification positionnelle, la sanctification natale, la sanctification progressive et finalement la sanctification parfaite. Lorsque nous allons marcher dans la sanctification parfaite, nous allons en total pour la gloire de Dieu. En nous préparons pour le grand jour de l'éternité. Jésus reviendra bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. À vous la main.